vu 4 points. Et ici, j'ai mis une question simplifiée, une phrase, et je demande aux élèves de mettre la phrase au temps simple de l'indicatif, sachant que le niveau que j'ai choisi pour vous montrer tout ceci, ce sont des élèves de 6e. Donc, une utilisation basique du forme. Et également ici, je viens et je clique sur paragraphe pour permettre à l'élève d'écrire. Voilà, donc notre première étape est terminée. Nous avons créé notre formulaire qui est jusqu'à présent un formulaire. Alors, ici, vous voyez formulaire sans titre. Pour que je puisse reconnaître mon formulaire, je n'ai qu'à cliquer dessus et il va reprendre automatiquement le nom que j'ai donné, le premier titre que j'ai donné ici, texte suivi de questions. Je saurai que c'est un texte suivi de questions. Insérer toutes les parties de mon texte suivi de questions que vous voyez là. Vous allez pouvoir maintenant faire le paramétrage de votre formulaire. En quoi faisant? Ici, il y a 3 possibilités. L'œil me permet de voir comment l'élève va pouvoir visualiser le formulaire, mais nous verrons ça tout à l'heure. Ici, personnaliser le thème. Nous allons voir ça encore tout à l'heure. Et nous allons commencer par faire le paramétrage. Donc, première partie, c'est la partie générale. Ici, puisque mon adresse avec laquelle j'ai paramétré ce formulaire est une adresse professionnelle de l'éducation nationale, si je laisse cet onglet activé, seules les personnes qui auront une adresse email éducation.sn, c'est-à-dire de l'éducation nationale, pourront accéder à mon formulaire. Alors, pour éviter cela, je décoche limiter l'accès aux utilisateurs du ministère de l'Éducation nationale. Et je laisse les autres. Et je n'oublie pas de collecter les adresses mail, car cela va me permettre, après que les élèves aient fait leur travail, de leur rendre leurs notes. Première étape donc dans le paramétrage. Ensuite, ce sera la présentation. Je vais décider qu'est-ce que les élèves vont pouvoir voir. Ici, afficher la barre de progression est très pratique. Cela permettra aux élèves de savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils peuvent retourner ou pas. Trier les questions en mode aléatoire, je vais laisser ça comme ça, parce que cela me permettra d'imposer à l'élève de faire le travail de façon chronologique, de ne pas, par exemple, commencer par la conjugaison, comme on voit, par exemple, quand l'élève a le texte de questions sur la feuille, il commence par la question qu'il veut. Là, j'impose à l'élève de pouvoir travailler de façon chronologique. Et j'enlève afficher le lien pour envoyer une autre réponse, car l'élève va pouvoir envoyer plusieurs fois. Et pour finir, je viens ici, je clique, c'est la dernière étape, je clique sur questionnaire. Et ici, la première chose à faire, puisque ce n'était qu'un simple formulaire, maintenant je vais le transformer en questionnaire. Le transformer en questionnaire va permettre de pouvoir noter l'élève. Donc, et je décide, maintenant je vais voir qu'est-ce qui va se passer quand l'élève aura terminé. J'en décide. Donc, immédiatement après chaque envoi, plus tard après examen manuel, mais je préfère laisser immédiatement après chaque envoi. Alors, maintenant, cette rubrique, le répondant pour voir les éléments suivants. On va voir qu'est-ce qu'il faut laisser et qu'est-ce qu'il faut enlever. Donc, question aux réponses incorrectes, les bonnes réponses, je peux laisser comme ça. Et le nombre de points. Ensuite, ce que je fais, j'enregistre. Alors, dès que j'enregistre, c'est devenu un questionnaire. Je peux maintenant cliquer sur chaque partie qui m'intéresse pour pouvoir définir de donner la bonne réponse, par exemple,
ici, à ce niveau, je clique. Je détermine quelle est la bonne réponse. Parce que si vous vous rappelez, bien tout à l'heure, j'ai dit une seule réponse possible. Seule, voilà, j'avais sauté seule. Une seule réponse possible. Donc, je vais décider quelle est la réponse sera la bonne. Donc, je choisis la bonne réponse. C'est moi-même qui vais cocher la bonne réponse et l'ordinateur va garder cette réponse comme la bonne. Alors, auparavant, je vais corriger. Je vais cliquer sur corriger en bas pour déterminer le nombre de points. Donc, ici, cette question est sur un point. Je clique sur la bonne réponse que voici. Donc, ça veut dire, si je clique sur la bonne réponse, ça voudra dire que si l'élève clique ici sur cette réponse ou cette réponse, la machine va enregistrer que la réponse est fausse parce que je lui ai donné l'information que seule cette réponse est bonne. Alors, également, au niveau de l'écriture bleue, où on a mis ajouter un commentaire à la question, ici, le professeur peut mettre un commentaire si c'est mauvaise réponse. Par exemple, je peux lui dire revoir votre réponse. Ou bien réponse à revoir, par exemple. C'est juste un exemple. Réponse à revoir. Et si c'est une bonne réponse, le professeur pourra mettre une appréciation positive du genre excellent, très bien. Je vais choisir de mettre très bien, par exemple. Et ce que mon collègue Abdurrahman Mané va vous montrer tout à l'heure, c'est que ici, après avoir commenté la réponse de l'élève, je pourrais soit mettre un lien ici, lui proposer d'approfondir, lui proposer un contenu pédagogique, un lien, un site internet, ou bien un document que moi j'avais déjà gardé dans mon ordinateur, par exemple, pour que l'élève puisse revoir la règle qui concernait le point vu. Comme on peut en mettre un lien, on pourra mettre également une vidéo. Et ça, donc, mon collègue Abdurrahman va vous montrer comment faire ça tout à l'heure. Et dès que j'aurai fini de mettre le commentaire, j'enregistre et voilà, j'ai tout mis et je viens ici, je fais terminer. Voilà, maintenant, donc, je vais mettre les points dans corriger. Je mets les points dans tout le devoir. Et vous voyez ici, je contrôle ici le nombre de points. Ça me permettra de vérifier si mon barème est correct ou pas. Et cela m'indiquera si je me suis trompé ou pas, ou bien si j'ai oublié une question. Comme ici, par exemple, la première question, je ne l'avais pas notée. Je mets 3 points et je fais terminer. C'est enregistré. Vous voyez, le total des points est passé de 2 à 5. Donc, ça y est, j'ai corrigé ici. Donc, ici aussi, c'est déjà fait. Vous voyez le nombre de points apparaître. Donc, je corrige ici. Donc, je vérifie bien que je suis dans le vocabulaire et que j'ai déjà mis ici 2 points. Donc, 2 points, vocabulaire. Je clique sur terminer pour enregistrer. 2 points. Encore, ça me fait déjà 8. J'arrive au niveau de donner la nature et la fonction. Toujours, on clique en bas, corriger, et je mets mes 4 points. Ça me fait déjà 12. Également la même chose. Et terminé. Je suis déjà à 16 points, ce qui veut dire qu'il me reste les 4 points de la conjugaison que je vais rajouter ici. Et voilà, j'ai mes 4 points. Et vous pouvez même vous le constater avec moi. J'ai bien mis les 20 points pour évaluer l'élève. Et mon formulaire est presque prêt. Pourquoi presque prêt? Parce que maintenant, je peux l'embellir, le rendre beau, agréable et attrayant pour l'élève. Donc, je clique sur thème pour personnaliser.
Alors ici, première chose que je peux faire, je peux choisir une image d'en-tête. Donc, je clique sur choisir une image. Et là, j'ai des propositions, plusieurs propositions. Donc, puisque je vais faire le travail à l'école, je vais regarder dans les images que l'on me propose une image qui correspond au travail à l'école. Je vais prendre, par exemple, celle-ci. Et dès que je l'ai sélectionnée, euh, le formulaire me demande de l'insérer. Je l'insère et dès que c'est inséré, c'est visible. Donc, je peux choisir également de changer l'image et j'en prends une autre de mon choix. Par exemple, je vais choisir le livre ouvert. Voilà, vous pouvez changer l'image autant que vous pouvez, de sorte à avoir l'image qui vous correspondra. Alors, vous voyez le thème, c'est-à-dire la couleur ici, et le fond, c'est la couleur du thème est marron. Je peux changer la couleur comme je veux. Je peux même aller chercher d'autres couleurs ici. Avec la palette, je peux choisir de changer. Et dès que je clique dessus, je fais ajouter, la couleur va changer. Donc, je vais harmoniser avec ici la couleur de fond ici. Donc, je vais laisser je choisis moi de laisser le marron. Et dernière chose maintenant pour embellir, couleur d'arrière-plan, c'est la couleur ici, ce que l'on voit derrière. Donc, je peux choisir de changer les couleurs et je pourrais mettre la couleur que je voudrais. Et pour finir maintenant, je peux aussi choisir de changer les polices. Donc, si je change, vous verrez, texte suivi de questions, ici la police a changé. Donc, je vais rester, voilà, je change, texte suivi de questions. Voilà, j'ai changé la police. Et dès que j'ai fini de faire ce paramétrage, je peux fermer pour paramétrer mon devoir. Il est fini. Et l'étape suivante, je peux, par exemple, ici, venir pour voir comment les élèves vont, voilà, comment ils vont voir le formulaire. C'est comme ça qu'ils vont le recevoir. Et directement ici, ils doivent mettre leur adresse email parce qu'en faisant le paramétrage, je l'ai coché. Ici également, ils vont mettre leur nom, prénom et ils choisiront leur classe. Après avoir fait cela, et ça aussi, c'est-à-dire la barre de progression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle permettra donc à l'élève de voir où est-ce qu'il en est. Je peux cliquer sur, si je clique sur, voilà, si je clique sans remplir, vous verrez que je ne peux pas progresser parce que ces questions sont obligatoires. Par contre, je peux vous montrer un travail. Voilà. Prêt? Voilà, on aurait une barre, un, comment vous allez faire ou en forme en anglais et en ligne sans vous déplacer. Vous faites cela chez vous. Ensuite, avant de terminer, pour que l'élève puisse voir ça, ou bien même un autre collègue, on clique sur envoyer et on choisit la façon par laquelle on, peut, on fait partager notre travail. Si j'ai des adresses email, je les mets, mais dans une classe de 60 élèves, ce ne serait pas intéressant d'enregistrer ici tous les mails des 60 élèves. Nous connaissons nos effectifs. Pour faire autre chose, ce qu'on peut faire, trouver une solution, c'est passer par le lien.
Donc, si je clique sur cette icône, donc cette icône-là, c'est pour enregistrer des mails qui vont recevoir le formulaire par invitation, ou alors cliquer sur le lien et prendre le lien que je distribuerai. Voilà, je vais distribuer. Alors, je peux cliquer sur le raccourci. Ça va me permettre de rendre le lien plus court. Aminata, excuse-moi oui. un peu. Est-ce que tu peux copier le lien sur le chat? Comme Bien ça, ceux qui sont actuellement en train de suivre pourront essayer de répondre. Oui, oui, On verra ce que ça va donner. D'accord. Voilà, donc, merci. je copie le lien. Voilà, et je vais donc le mettre sur le chat. Voilà. Alors, les questions, ou alors je vous envoie directement. Tu cliques sur le plus et tu verras discussion. Et tu cliques sur discussion et tu peux copier oui, c'est vrai, lien. je n'avais pas vu ça. Voilà. Je reviens donc. Comme ça. Voilà, donc voici le lien. Et donc, vous qui suivez, vous pouvez directement répondre. Et nous allons pouvoir directement ici vérifier vos réponses rapidement. Et en attendant que vous répondiez, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez les mettre sur le chat ou alors les poser directement. Et Philly ou Madame Ley va se charger de me transmettre les questions. Et en attendant, je laisse la parole à mon collègue pour l'épreuve du texte argumentaire. Je vous remercie pour votre attention. Je peux arrêter le partage alors. Oui, Aminata, merci beaucoup. Je ne sais pas si les participants que nous avons actuellement veulent poser des questions ou bien tout simplement attendre que Abdourahmane fasse sa présentation. Lui également, ce sera sur Forms. Par contre, ce sera pour le... voilà, il y a Maria Mediata qui demande si Google Forms est une application pour faire une évaluation ou bien. Aminata ou oui, effectivement. Ce n'est pas simplement dédié, ce n'est pas complètement dédié à l'évaluation, ce n'est pas uniquement dédié à l'évaluation, Mariama, parce que je suis certaine que tu as déjà répondu à un formulaire en ligne où on demandait de répondre à quelques questions pour aider quelqu'un qui fait un mémoire ou bien pour faire une revendication, par exemple. On envoie tout le temps des formulaires. Maintenant, le formulaire, c'est à la personne qui l'utilise de l'adapter. On peut faire un simple formulaire où il suffit de répondre simplement à des questions et valider, ou alors en faire un questionnaire qui va permettre de faire cette évaluation-là que nous venons de vous montrer. Et si vous avez bien vu à la fin, dans la partie paramétrage, j'ai bien mis des notes. L'élève qui va recevoir le formulaire va faire un travail qui sera bel et bien noté. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Abdourahmane, si tu as quelque chose à ajouter, ou Maïmouna. Oui, je pense que tu as bien répondu. Effectivement, Mariama, Google Forms est un outil, en fait, que l'enseignant peut utiliser pour évaluer, pour faire une évaluation, pour faire un devoir en ligne. Mais il ne sert pas qu'à ça. Pour quelqu'un qui fait une formation, par exemple, là, excusez-moi, on aurait pu créer un Forms pour vous demander d'évaluer ce que Ahmadou et comment dirais-je, et Abdoumane et Aminata sont en train de faire.
Pour quelqu'un qui fait son mémoire, il peut également l'utiliser pour diffuser un questionnaire en ligne. Nous avons choisi, en fait, en tant qu'enseignants, de l'utiliser pour faire une évaluation. Ça peut se faire que ce soit par le professeur de français, par le professeur de mathématiques, par le professeur d'anglais. Quelle que soit la discipline enseignée, il est possible d'utiliser FORMS pour faire une évaluation. Et pour vous le prouver, Abdourahmane, si tu es prêt, Abdourahmane va nous montrer comment utiliser FORMS pour évaluer l'apprentissage du texte argumentatif en classe de seconde. Abdourahmane, c'est bon pour toi? Il a mis sur le chat qu'il va revenir. Il s'est déconnecté. Il y avait des soucis de connexion, il se reconnecte tout de suite. D'accord. Alors, en attendant qu'il revienne, je voudrais vous proposer de vous montrer. Tu as déjà des réponses. Apparemment, tu as déjà des réponses. Des réponses. Tu as une réponse déjà. Une réponse, d'accord. Voilà, tu peux nous la montrer. Alors, avant de montrer la réponse, je voudrais vous montrer autre chose. Dans le paramétrage, ici, mais obligatoire, l'élève ne peut passer à la question suivante ce qu'il a répondu à la question concernée, par exemple, la question identification. Si l'élève ne met pas son nom et prénom, il ne pourra pas passer à la classe, par exemple. Dans le paramétrage, il s'agit de ne pas le mettre pour permettre à tout le monde d'avancer dans le forme. Aminata, il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond, en fait, avec le micro. C'est moi. Oui, je pense. Hein? À moins que ce ne soit Philippe qui ouvert son micro. Non, c'est Abdourahmane. Ça vient d'Abdourahmane. Ah, c'est Abdourahmane. Mais Philippe, tu peux couper son micro en attendant. Merci. Très bien. Bien. Donc, j'étais en train de montrer comment rendre le travail obligatoire, c'est-à-dire la question obligatoire, de sorte à faire que l'élève ne peut passer à la question suivante parce qu'il a répondu à la question, par exemple, 3 du vocabulaire, de la rubrique vocabulaire. D'accord? Maintenant, nous allons voir la réponse. Ça me dit 0 réponse. Non, voilà, c'est celui-là, Aminata. C'est celui-là. Pour celui-là, je n'ai encore qu'une seule réponse. Il y en a 2. Celui que j'avais déjà donné et celui que je viens de faire. Et je crois que j'ai mis... Aminata, montre-nous les réponses. Il n'y a pas encore de réponse. On attend de réponse. Celui-là, c'est celui que tu viens de faire maintenant. C'est celui que je viens de faire. Maintenant, l'autre. Bien, alors essayons de... voilà, il y a quelqu'un qui a répondu. Aminata, on laisse aux collègues, reviens sur celui que tu viens de créer. Chers collègues, essayez de répondre au questionnaire que Aminata vous a envoyé. Il suffit juste de cliquer sur le lien et vous pourrez répondre et avoir votre note. Maintenant, il y a Mariama Diata qui pose la question. Pour faire une évaluation, les élèves doivent-ils l'avoir sur leur téléphone? Je veux dire, si c'est une évaluation à distance. Et est-ce que c'est possible objectivement d'évaluer à distance? En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Ce n'était pas sur Forms directement. Dans Classroom, évaluer à distance, c'est possible. J'ai, par exemple, donné l'introduction en troisième, quand on apprend le paragraphe, quand on donne la technologie, la méthodologie du paragraphe argumentatif, après, on passe à l'introduction. Et pour évaluer cette introduction-là, j'ai pu donner un sujet à mes élèves de classe de troisième, un sujet sur Google Docs dans Classroom. Et les élèves ont répondu
sous le même format sur Google Docs en m'envoyant donc leur introduction et en même temps leur conclusion. Parce que c'est ça que je voulais évaluer. C'était mon objectif. Et je me suis rendu compte que c'est possible. Également, avec le formulaire, c'est encore plus facile parce que l'élève ne fera que passer de page en page. Il n'aura pas à aller cliquer, chercher un document, coller ou saisir directement sur un document. Ici, les réponses sont là, les questions sont là et l'élève va répondre en dessous. Objectivement, à mon humble avis, c'est possible. Je ne sais pas maintenant ce qu'on pense. Alors, la question de Mariama, Oui, en fait, c'est la grande question de l'évaluation en ligne. effectivement. Parce qu'en vérité, la question qu'elle pose, c'est quand j'évalue et que mes élèves ne sont pas en face de moi, cela veut dire qu'ils peuvent avoir la possibilité d'ouvrir leurs documents et de répondre aux questions. N'est-ce pas? Oui. Alors, ça, c'est effectivement une possibilité. Pour cette raison que, personnellement, et ça c'est une réponse personnelle, il faudrait, s'il vous plaît, il y a quelqu'un dont le micro pose problème. Ce qu'il faudrait, c'est d'abord une sensibilisation et des élèves et des parents d'élèves. L'enseignement en ligne implique forcément un engagement de la part des parents. Une autre chose aussi qui nous concerne en tant qu'enseignants, c'est que nous devons savoir que, avec la pluralité d'informations que les élèves ont sur la toile, ce qu'il faudrait, c'est leur poser des questions qui font qu'ils sont obligés de faire une synthèse. Parce que de plus en plus, la tendance, c'est de donner aux élèves les ressources, de leur laisser la possibilité de les exploiter et de sortir des réponses. Ce faisant, on peut s'attendre à une évaluation peut-être pas absolument objective. De toutes les façons, on ne l'a même pas dans le présentiel parce que les élèves trouvent quand même le moyen de tricher. Mais au moins où on pourra, voilà, évaluer ce qu'on a fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, Mariama, c'est que l'avantage avec le FORMS, pour nous enseignants, qui ne maîtrisons peut-être pas les plateformes qui ont un LMS qui peuvent être compliquées pour nous, c'est que, et pour les élèves également, c'est que je peux faire mon cours en présentiel, par exemple. Et je veux juste évaluer, même si la note, par exemple, je peux considérer que la note ne sera pas totalement tenue en compte. En tout cas, je trouve le moyen. Mais ce que je veux, c'est vérifier la maîtrise des connaissances et je m'entends bien là-dessus avec les élèves, tout en sachant que même en présentiel, il y a possibilité qu'ils trichent. Je crée mon FORMS, je copie le lien et comme Aminata nous l'a mis dans le chat, je le leur envoie dans le groupe WhatsApp où j'avais l'habitude de leur envoyer des documents. Ou alors, je le leur envoie par SMS. Le groupe WhatsApp, c'est plus facile. Et depuis le groupe WhatsApp, l'élève clique sur le lien, le form s'ouvre sur son téléphone, il répond. Si les questions ont été déjà au préalable, si vous avez des questions dont les réponses sont, disons, comment dirais-je, qui n'ont pas besoin de correction manuelle, ça veut dire que l'élève, dès qu'il fait son devoir, il a automatiquement sa note. Vous, en tant qu'enseignant, vous avez également une note sur le coup. Ça vous facilite la vie, surtout quand vous avez un effectif pléthorique. Maintenant, l'objectivité, effectivement, elle se pose. Aminata, je viens d'envoyer une réponse et donc c'est quelque chose que tu peux partager. Il faut actualiser peut-être. Actualise.
oui, je viens de Très bien. temps encore. Ah, tu as envoyé une réponse là-bas, dans l'autre. Voilà. Donc ici, j'ai deux réponses. Voici le résumé. Ici, la partie résumé me montre statistique. La partie question me montre quelles sont les questions auxquelles tu as répondu. Donc, prénom et nom, Et mari, Aminata, voilà. tu as deux réponses en fait. Oui, Je j'ai deux crois que réponses. tu as Tu as deux répondu réponses. deux fois. Ah, j'ai répondu deux fois. Tu as répondu deux fois. Ah oui, c'est vrai, j'avais commencé à répondre. Voilà. Donc, Très bien. deuxième réponse, la nôtre. La première réponse, c'est nom, prénom, que j'avais renseigné tout à l'heure. La deuxième réponse, la classe. C'est le premier formulaire. Ensuite, la troisième réponse, c'est la réponse bonne réponse. D'accord? Et maintenant, ici, si vous regardez bien, c'est à moi de dire si la réponse est bonne ou pas. Et je vais cliquer sur, je vais cocher sur les, vous voyez bien ici, OK. Et dès que je coche sur OK, le nombre de points que moi j'avais attribué en faisant le paramétrage apparaît directement. Ça veut dire que l'élève Maïmouna Diakhaté a trouvé cette question. Donc, on peut continuer. Réponse 2 aussi, je mets. Et je passe à la question suivante. Voilà. 9, donc 3 sur 9. Je passe à la question 4. La question 4 aussi, c'est la même chose. L'arrivée de la voiture. Donc, la réponse est bonne. Je clique toujours sur OK et directement, le point est validé. Et ici, regardez bien, je n'avais même pas besoin de cliquer sur OK puisque la machine avait déjà paramétré que si l'élève coche la bonne réponse, le point est déjà validé. C'est différent de ce que j'avais ici. Je vais rester. Voilà. Sur la page 3, si vous voyez bien, j'ai besoin de cliquer ici pour que le nombre de points s'applique. Alors que sur la page suivante 4, où j'avais déjà paramétré la bonne réponse, je n'ai pas besoin de cliquer. C'est la machine qui a enregistré que c'est la réponse du milieu qui est bonne et qui, si la réponse est bonne, coche directement, met directement le nombre de points. Donc, si la réponse était mauvaise aussi, ce serait la croix rouge qui serait activée et le nombre de points ne serait pas dévolu. Alors, Aminata, oui. Puisque nous avons Abdourahmane qui doit aussi présenter, je vois que tu as 3 réponses. Donc, ce que ça montre déjà, et Abdourahmane va le prouver tout à l'heure, va le confirmer tout à l'heure, c'est que l'enseignant qui envoie son forms, au fur et à mesure que les élèves répondent, il reçoit ces réponses et il les reçoit sur son drive. Voilà. C'est-à-dire que tout à l'heure, on va le montrer. Abdourahmane, est-ce que tu es prêt? Abdourahmane? Oui, je suis prêt. Très bien. Donc, on te passe la parole. On te passe la parole. Tout à l'heure, nous signalons que tout à l'heure, nous ouvrirons le micro pour ceux qui voudront poser des questions directement. Quand Abdourahmane aura fini, vous pourrez poser des questions et sur sa présentation et sur celle de Aminata. Abdourahmane, merci beaucoup. Bonsoir Abdou, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de déchets dans ton... Je n'ai pas bien compris. Il y a beaucoup de déchets sur ton micro. Sur ton micro, il y a beaucoup de déchets, Abdourahmane. Je vais essayer de régler. C'est bon comme ça? Bon, c'est mieux, mais il y a quand même, ça reste toujours. Je dis que c'est... Je dis que ça quand même... Ça, du test, c'était beaucoup.
D'accord. Abdurrahman, je te propose de te déconnecter et de te reconnecter. En attendant, on va continuer à répondre aux questions pour que tu reviennes avec une meilleure connexion. D'accord, à tout à l'heure. Alors, Maria Mediata qui dit que essayer cet outil, ce n'est pas aisé. Mariama, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Philippe, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donner la parole permettre à Mariama de s'exprimer pour qu'elle puisse nous dire exactement ce qu'elle veut dire par essayer cet outil n'est pas aisé. Je remercie Aminata Lo. Je viens de voir sa participation et tous les autres également, mais je remercie en particulier une amie, professeure de français au Liban, qui s'appelle Faten, qui est avec nous depuis le début. Faten qui est déjà venue au Sénégal lors du congrès des profs de français de Dakar et que j'ai eu le plaisir de fréquenter lorsque j'étais à Nice, à l'école de Yann, Francophonie 1. Merci Faten pour la présence. Merci également aux collègues de Senoum qui sont avec nous. Alors, Philippe, peux-tu donner la parole à Mariama, s'il te plaît? Mariama, tu as la parole. Peux-tu nous dire exactement ce que tu entends par bonsoir tout cet outil? Bonsoir. Je suis en route pour rentrer chez moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Allô? Oui, nous t'entendons très bien. Bonsoir tout le monde. D'accord. Bonsoir. Ok. Bonsoir, je suis en route pour rentrer. J'étais à la de la Journée internationale du professeur de français. Et permettez-moi aussi de vous rendre mes hommages à tout un chacun. Maintenant, par rapport à cet outil dont vous parlez, Google Form, j'aurais bien aimé l'utiliser, mais le problème chez nous, c'est que les élèves n'ont pas accès à Internet pour la plupart du temps, ou bien ont des problèmes de téléphone. Et comme je ne veux pas faire de discrimination... Vous êtes dans quelle zone? Hein? Vous êtes dans quelle zone? Je suis à Diourbé, mais précisément dans le département de Bambey. Je suis affectée à Bambey. Mais très bien. Très bien. Mariama, je vais te dire d'abord. Première chose, c'est que cette formation que nous sommes en train de faire, nous le faisons justement en appui à l'ASPF pour ce qu'elle a organisé aujourd'hui à la FASTEF. Et la deuxième réponse que je voulais te donner, c'est par rapport aux obstacles dont tu parles. Quand tu me dis il n'y a pas assez de connexion chez nous, il n'y a pas assez de téléphone, tu sais, la première réponse que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'il faut que les parents s'impliquent. Je m'explique. C'est vrai, c'est vrai. Actuellement, Mariama, au Sénégal, il n'y a aucune zone où tu ne peux être accessible par WhatsApp. Vrai, faux? Les gens sont tout le temps sur WhatsApp. Quand c'est WhatsApp, pour parler de choses et d'autres bavarder, tout le monde est connecté. Tout le monde a un téléphone. Quand on dit utiliser le numérique pour apprendre, il n'y a plus de connexion et il n'y a plus de téléphone. Là, il y a problème, mais c'est un choix à faire. Donc, premièrement, du coup, le problème de la connectivité, moi, je l'écarte. Parce que si tu peux être connecté sur WhatsApp, ça veut dire que tu peux répondre à mon form si tu veux. Maintenant, le problème du téléphone, de la disponibilité du téléphone, actuellement, dans chaque maison du Sénégal, et particulièrement dans les zones rurales, où il y a un maximum d'immigrés,
il y a des appareils parfois plus sophistiqués que ceux que nous avons. Parce que les immigrés, quand ils reviennent d'Europe, ce qu'ils apportent le plus dans leur sac à main, c'est des téléphones. Pourquoi? Parce que appeler directement coûte excessivement cher. Donc, ils vont se débrouiller pour que, même si ce n'est pas tous les membres, le maximum de membres dans la famille ait un téléphone. Je peux comprendre qu'on me dise l'enfant n'a pas de téléphone à sa disposition. D'accord. Moi-même, je prends les téléphones Android de mes enfants quand ils doivent aller à l'école. C'est un choix. Cependant, quand mon enfant rentre et me dit « Maman, on nous a envoyé par WhatsApp parce qu'il a donné son numéro ou le mien », je te donne un exemple. Tu as des élèves dont les parents, un papa, une maman, une tante, un oncle, un frère, une sœur a un téléphone. L'enfant demande le numéro à sa maman ou à son papa, à ce parent-là. Quand vous envoyez par WhatsApp, le parent le reçoit, lui donne le téléphone, il répond, vous envoie et c'est fini. En classe, vous allez faire le feedback, il va comprendre. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est, je n'ai pas encore commencé à essayer l'outil, mais déjà, je trouve des obstacles à son utilisation. C'est comme un frein pour moi. Essayez et vous verrez que ça peut marcher. Alors, Abdourahmane, Abdourahmane. Merci. Oui, c'est vrai, c'est clair. Je t'en prie. Abdourahmane, est-ce qu'Abdourahmane est avec nous? Abdourahmane, merci Mariama et rentre bien sur Diourbel. Merci beaucoup. C'est un plaisir, vraiment. Merci beaucoup pour les conseils. Abdourahmane, Abdourahmane est avec nous sans être avec nous. Aminata? Aminata? Je suis là, oui. Voilà, Aminata, Oui. il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité de verrouiller les réponses pour qu'il n'y ait pas de copie-coller afin de pallier à la triche? C'est Monsieur Dien. Alors, voilà. Est-ce que tu peux essayer de répondre? Moi, je vais essayer d'entrer en contact avec Abdourahmane. Oui, donc verrouiller les réponses. Je crois que même toi, tout à l'heure, dans ton intervention, tu as déjà répondu à la question. Dans la mesure où les réponses, c'est à partir du texte que l'élève va les mettre. Et bien entendu, comme on dit, apprentissage, comment dire, évaluation à distance, c'est une certaine limite que nous concédons à cette façon de faire. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est aux parents maintenant de s'impliquer, d'être là à côté de l'élève, s'il le peut, pour pouvoir vérifier comment l'élève est en train de faire son travail. Et également, il y a d'autres façons d'évaluer. Je crois que tu as déjà répondu à ces questions, en disant qu'il fallait, qu'il y a une nouvelle façon d'évaluer, qu'il faut pousser l'élève à faire une synthèse dans ses réponses. Tu as déjà répondu à cette question-là. Donc, une autre façon d'évaluer permettrait de pouvoir améliorer cette façon de le faire, de pouvoir circonscrire les réponses des élèves et surtout ne pas se focaliser sur la triche, surtout conscientiser le milieu familial, l'élève lui-même, de telle sorte qu'on puisse avoir les meilleurs résultats qu'il faut et surtout pouvoir nous adapter au contexte dans lequel on peut être. Parce que n'oubliez pas, nous sommes restés 8 mois. Des efforts ont été faits comme nous avons fait avec nos classes virtuelles. D'autres ont essayé de faire autre chose et les élèves ont bien été évalués dans certains cas. Donc, on va dire que si on reste comme positif, comme tu l'as dit tout à l'heure avec Mariama, ne pas dire c'est pas possible, je ne peux pas le faire, ne pas être réticent dès le début, essayer de voir quelle solution trouver
quelle amélioration, quelle utilisation faire, on pourra ensemble, dans une synergie, trouver les chemins qu'il faut emprunter pour bien faire cette évaluation à distance. Voilà. Merci beaucoup, Aminata, pour ta réponse. Abdourahmane Mané a un petit souci, mais il va se connecter et nous revenir bientôt, parce que je lui disais que, en fait, Aminata a fait une présentation pour le second cycle, et ce serait bien qu'on puisse avoir sa présentation pour le premier cycle. Non, Aminata a fait le premier cycle, voilà, et Abdourahmane doit nous présenter le second cycle, notamment. Et pourquoi c'est important que Abdourahmane présente? Parce que avec ce qu'il va nous proposer, on se rendra compte que il est même possible de corriger la production des élèves, de leur faire des feedbacks qui leur permettent de s'améliorer pour le prochain devoir. Et c'est pour cette raison qu'on va l'attendre en continuant à discuter. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Par exemple, certains qui ne se sont jamais essayés à FORMS veulent peut-être savoir et qui ont raté le début, où Aminata est allée trouver le questionnaire, comment aller sur Google Forms pour pouvoir le faire. Si on a des préoccupations de ce genre, Aminata peut y répondre. Oui, oui, je pourrais montrer ça à nouveau. Voilà, parce qu'au début, certains n'étaient pas là. D'accord. Donc, je partage donc à nouveau. Oui, Philly, tu peux arrêter le partage et Aminata va repartager son écran pour nous montrer comment... non, pour les participants anonymes, non, il n'est pas obligatoire d'avoir une adresse professionnelle pour accéder à l'utilisation de Forms. Et justement, partant de cette question, Aminata, tu as fait le questionnaire là avec ton mail pro. Merci de nous refaire, de nous montrer à nouveau, au moins le début, comment le faire à partir de ton Gmail personnel. D'accord. Je partage mon écran. SG, bonjour, bonsoir, hello. Alors, je crois que mon écran est visible. Oui, donc, oui, nous le voyons. Voilà. Et nous voyons également que je continue à recevoir des réponses ici. Mais ça, on va le revoir tout à l'heure. Je vais revenir sur la première partie de mon intervention où je montrais quels sont les moyens par lesquels on peut passer pour créer un formulaire, un form. Donc, j'avais dit tout à l'heure que la première chose qu'on peut faire, donc ici, c'est ma boîte professionnelle. J'aurais pu également utiliser ma boîte personnelle, je crois que je l'ai ouverte quelque part ici. Et tu devrais le faire. Essaie de changer de compte. Change de compte et fais-le pour montrer que c'est possible. Voilà, ça c'est mon compte personnel. Okay, donc je vais fermer le premier pour pouvoir utiliser seulement. Voilà, je ferme mon compte professionnel et ça veut dire qu'il n'y a que mon compte personnel qui fonctionne. Je ferme carrément. Voilà. Nouvel onglet maintenant. Alors, je reviens ici. Actualiser la page. Je vais me connecter avec mon compte personnel que vous voyez à l'écran. Ce qui veut dire que toutes les applications Google que je vais ouvrir vont appartenir au compte, vont être linkées au compte personnel, mon compte personnel. Donc, vous voyez, la photo a changé, j'ai changé de compte.
ce sera la même chose avec le compte personnel. Je vais en profiter pour montrer les différentes méthodes en même temps. La première méthode, c'est donc de cliquer ici, je reprends. J'ai mon compte personnel ouvert. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet que voici. Et à côté de la photo ou à côté de l'image, vous pouvez voir les 9 points que nous appelons gaufrier. Cliquez dessus et les applications Google sont disponibles. Alors, je fais descendre un peu et je peux retrouver Forms. Alors, ici, je me Donc, si je ne le retrouve pas, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais aller ici. Écrire. Aminata? Oui. Aminata? Oui. Si tu étais où? Tu étais sur le gaufrier. Oui. Vas-y, retourne sur le gaufrier. Clique sur le gaufrier. Je vais actualiser la page. Tu retournes sur ton Gmail. Tu cliques sur le gaufrier, voilà. Et tu défiles. Si tu ne trouves pas le Forms, défile encore. Tu verras en bas. Défile. Tu as le Forms. Voilà, clique sur ça. L'application. Voilà. Non, tu ne l'ajoutes pas. Tu défiles et tu vas le voir. Tu défiles et tu le verras en bas. Quand tu défiles avec ta souris, défile et va jusqu'en bas. Non, défile. Reviens sur le gaufrier. Voilà, va sur plus d'applications. Voilà, sur plus d'applications. Clique en bas. Très bien. Et défile. Utilise la barre de défilement et défile. Et tu verras toutes les applications, c'est-à-dire qu'en fait, sur le mail personnel, parfois toutes les applications n'apparaissent pas dans le gaufrier. Mais quand tu défiles, tu verras toutes les applications et tu verras le Forms. Défile jusqu'en bas. Tu le verras, mauve. Voilà, il est là. Tu peux l'avoir là-bas. Très bien. Et personnel. Un formulaire personnel. Je vais choisir personnel parce que mon compte est personnel. Voilà. Et comme tout à l'heure, j'ai toutes les possibilités que j'avais, des exemples de formulaires que je peux choisir pour un besoin précis. Mais dans le cas de figure où nous sommes, il est préférable de choisir le formulaire vide que nous allons remplir nous-mêmes comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, voici une méthode qui permet d'avoir accès au formulaire en passant par le gaufrier. Et comme tout à l'heure aussi, comme je l'ai montré, je vais fermer l'onglet pour revenir. Nouvel onglet ici. Donc, première méthode, passer par le gaufrier, par les 9 points ici, qui permettent d'accéder aux applications Google. Deuxième méthode, passer par la barre de recherche, saisir directement Forms, et vous voyez formsgoogle.com ou forms.com tout court. Et directement, je vais avoir la même chose, le même choix, soit ici des exemples que je pourrais prendre, ou alors prendre la page vide et la remplir comme nous avons déjà fait. Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, c'est la méthode où je peux passer par Classroom. Alors, également, dans mon compte personnel, j'ai des classes. Aminata? Oui. Avec Classroom, je pense qu'il faut qu'on revienne sur ça. Pour, on va dire que nous allons rejoindre à Alun Bahoum. Vous ne voyez que des images. Est-ce que vous ne devriez pas vous reconnecter, vous connecter et vous reconnecter à nouveau? Alors, Aminata, oui. pour Classroom, on va attendre une autre session où on va parler
de Classroom en général et de ce qu'il est possible de faire avec Forms dans Classroom. Abdourahmane Mané, en fait, au niveau de Bignona, ils ont une coupure générale. Ah, dommage. Du coup, il n'y a même plus de connexion. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de vous partager mon écran et de vous montrer le Forms qu'il a déjà fait. Je vais répondre à son Forms devant vous. D'accord? Je vais arrêter le partage. Donc. Voilà. Tu vas arrêter le partage et moi, je vais partager. Alors, vous voyez mon écran? Allô, Aminata? Pas encore, pas encore. Vous ne voyez pas encore. Oui, voilà, c'est bon. OK. Alors, voilà le lien. Je clique dessus et ça me ramène directement sur le questionnaire. Et là, j'utilise mon téléphone en fait. Alors, donc, le titre qu'il a donné, c'est le paragraphe argumentatif. L'adresse mail étant obligatoire, je vais mettre mon adresse mail. Et je mets mon nom et mon prénom. Vous voyez tous mon écran? En tout cas, moi, je le vois bien. Philippe, tu le vois? Aminata, essaie de regarder dans le chat ou Philippe pour voir si les gens disent qu'ils ne voient pas. C'est bon, on vous reçoit. Si, les Très gens bien. répondent oui. Je choisis ma classe. Donc, vous voyez que là, je ne peux pas choisir 3 classes. Je ne choisis qu'une seule classe. Je clique sur Suivant. Compléter les phrases avec le connecteur logique adapté. Et il met en description, plusieurs réponses sont parfois possibles. Alors, le conte est un genre qui favorise l'évasion. Il me propose de choisir entre cependant, en effet, ainsi, mais ou par contre. Il plonge le lecteur ou l'auditeur dans un monde imaginaire. Je choisis en effet et je choisis ainsi. Ensuite, le livre numérique occupe de plus en plus une place importante. En effet, non, j'ai ainsi en effet, mais parce que cependant, le livre en papier restera un outil irremplaçable pour acquérir des connaissances. Je vais prendre mais parce que je crois qu'il y a opposition et cependant. Alors, toute la communauté scolaire a participé à la lutte contre la pandémie. Par contre, ainsi, cependant, par conséquent, alors, l'année scolaire a été sauvée. Je choisis alors. Vous voyez, je suis élève actuellement. Je suis l'élève qui fait le devoir. Imaginez par exemple, pour ce genre de devoir-là, ce genre de devoir en ligne, même si l'élève a les connecteurs logiques devant lui, même s'il a le cours sur le texte argumentatif, il ne peut pas tricher avec seulement ces éléments-là. La seule tricherie qu'il peut y avoir, c'est que quelqu'un d'autre, d'un niveau plus élevé, l'aide. D'où l'implication de tous. Mettez les phrases dans le bon ordre pour reconstituer le texte. Alors, il me donne les phrases en me disant, mettez en ordre en inscrivant seulement les numéros des phrases. Nota bene, séparer les chiffres avec une virgule ou un espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'écris seulement les chiffres, sans virgule ou espace, peut-être que je n'aurai pas les notes. La note. Alors, première phrase, je mets, tout le monde s'accorde pour dire. C'est la phrase numéro 4. Deuxième phrase, en effet, on croit que tout le monde s'accorde pour dire que les rêves sont utiles. En effet,
Donc, je mets une virgule. Ah non, je mets 4, je mets une virgule et je mets 3. De plus, je mets, c'est le numéro 2. Enfin, c'est le numéro 1. Donc, on peut dire, c'est le numéro 5. Suivant. Identifier parmi le sujet, vous voyez, c'est un sujet de dissertation. La poésie doit s'affranchir des convictions religieuses, politiques, sociales, discuter ce point de vue. Identifier parmi les propositions la thèse, l'antithèse, la synthèse. Alors, première proposition. La poésie est à la fois un art du langage et un message à délivrer. Je pense que c'est une synthèse. Je clique ici. Vous voyez ici, l'élève ne peut choisir qu'un seul élément. Donc, je clique synthèse. La poésie doit être au service d'une cause sociale. Je pense que c'est l'antithèse. La poésie a une fonction ornementale, c'est la thèse. Et vous voyez, quand il reste une question qui n'est pas répondue, il y a l'écran, il y a un peu de rouge dans l'écran parce que la question est obligatoire. Question suivante. En tenant compte du plan ci-dessus, classez les idées suivantes en 3 parties. La poésie a une fonction ornementale, c'est la thèse. Synthèse, la poésie à la fois un art du langage et un message à délivrer. Antithèse, la poésie doit être au service d'une cause sociale. Alors, classez les idées suivantes en parties. La forme est au service du fond. Je mets ça dans la synthèse. Et vous voyez, encore une fois, je ne peux faire qu'un choix. Le poète est un rêveur en dehors des préoccupations sociales. C'est la thèse. Dans la poésie, les deux aspects sont indissociables. Je mets ça dans la synthèse. Le poète est un porte-parole. Antithèse. La poésie permet de faire prendre conscience. Antithèse. La poésie est à la recherche du beau. Donc, vous voyez que pour chaque partie, j'ai 2 propositions. Suivant. Alors, classer les exemples selon la partie qu'ils permettent d'illustrer. Alors, l'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour l'art est encore plus beau. Je suppose que c'est dans l'antithèse. Le poème Joal a permis à Senghor d'utiliser sa situation d'exilé et la morosité qui règne d'oublier plutôt. Je ne sais pas ce que c'est, je mets ici. Je suis un peu fatiguée là pour réfléchir. La poésie surréaliste a permis de mieux comprendre les méfaits de la guerre. Bon, je vais faire exprès de fausser. Ça, c'est normalement l'antithèse. Je vais mettre ça dans la thèse. Alors, Baudelaire, les procédés stylistiques grammaticaux dans Cahier d'un retour au pays natal ont permis à Césaire de mieux faire comprendre la souffrance du peuple noir. Je mets ça ici, bien que je sache que ce n'est pas sa place. Baudelaire considère que le poète est un alchimiste et affirme « j'ai pétri de la boue ». Je mets ça ici, mais je sais que c'est faux. Alors, le recueil de poèmes « Coup de pilon » a permis à David Diop de parler au nom de la race noire. Bon, ça quand même, voilà, je mets ça ici. Et je mets suivant. Alors, là, il me demande de rédiger un paragraphe à l'image du modèle en utilisant les propositions des exercices précédents et en tenant compte des différentes parties d'un paragraphe. Très franchement, je ne vais pas vous retenir en essayant de rédiger. Donc, je vais mettre « je n'ai pas compris ». Je suis une mauvaise élève, donc je mets « je n'ai pas bien compris, monsieur ».
Et là, regardez, quand je clique sur envoyer, on me met afficher la note. J'affiche ma note. J'ai 15 sur 25. Waouh, je suis forte quand même. Hein? Alors, je regarde mes notes. Regardez. J'ai trouvé et il me met bravo. Là aussi, j'ai trouvé, il me met excellent. Par contre, là, il me dit que je n'ai pas trouvé et il me dit non, regarde la vidéo pour mieux comprendre les connecteurs logiques. Et en bon élève, je clique sur la vidéo. Très bien. Merci Abdurrahman, merci beaucoup. Vous voyez comment il a inséré la vidéo en commentaire pour aider les élèves par rapport aux connecteurs logiques. Là, il me dit que j'ai trouvé, mais il me dit soyez attentifs aux connecteurs qui commencent les phrases. Regardez la vidéo pour mieux comprendre comment structurer les idées. Et là également, en tant qu'élève, quand je clique, voilà, j'ai la vidéo dans mon devoir rendu. Est-ce que vous voyez? Très bien. Et je pense que l'élève doit avoir la possibilité, vous voyez, de copier le lien. Quand je copie le lien, ça veut dire que je peux me le coller quelque part dans mon téléphone pour pouvoir la regarder une autre fois. Alors, ici, j'ai trouvé, là également, et il me dit, non, là, il n'y a pas de commentaire, là non plus, voilà, là, il me semble que je n'ai pas, il y a des questions que je n'ai pas trouvées, là, je n'ai pas bien compris, donc il me dit, je te propose une vidéo et un blog très utile, clique sur les liens en dessous. Ça veut dire quoi? J'ai une vidéo sur les fonctions de la poésie, n'est-ce pas? Mais en plus, j'ai un lien. Quand je clique dessus, normalement, ça devrait s'ouvrir et je peux aller consulter un lien ici. Voilà, et il cite Adam Andao, un professeur de lettres modernes qui est actuellement au lycée Demba Diop et qui analyse des œuvres au programme dans l'enseignement au Sénégal. Voilà, donc moi en tant qu'élève, j'ai fait mon devoir, je l'ai rendu, j'ai ma note et en plus de cela, j'ai des ressources pour m'aider à m'améliorer. Voilà ce que Abdoumane nous a préparé et que vraiment j'aurais voulu qu'il nous présente. Voilà, je vais arrêter le partage et vous laisser réagir. Merci Maïmouna pour cette présentation du travail de Ahmadou. Je disais cette présentation de Abdurrahman. Donc, il y a quand même une question très intéressante dans le chat qui demande est-ce que le programme Google Forms est gratuit? Oui, Faten, c'est tout à fait gratuit. Tu l'as sur ton Gmail et tu peux l'avoir même directement sur le web. Tu cliques Google Forms et tu l'as. Et même mieux, tu peux, si tu veux, aller sur YouTube et voir comment créer ton questionnaire. Ou alors, tu vas simplement tu recherches dans YouTube Senveille. C'est une page YouTube, c'est un compte YouTube du ministère de l'Éducation nationale où tu peux retrouver ça. Nous avons également une question de Faten. Combien de temps le prof a mis pour la préparation de cette évaluation? Alors, Aminata, toi, tu as fait ta préparation. Ça t'a pris combien de temps? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça te prend du temps de créer un questionnaire avec Forms? Alors, au début, il faut d'abord bénéficier d'une petite formation comme ce que nous venons de faire. Sinon, ça peut prendre du temps.
Mais dès l'instant que le professeur a maîtrisé la formation, vous l'avez vu en direct, j'ai fait ça peut-être en 10-15 minutes. Même pas, vous l'avez vu vous-même en direct. Donc ça veut dire que si moi j'ai un brouillon que j'ai mis, c'est-à-dire un texte que je prends, je parle du texte suivi de questions parce que c'est ça que j'avais préparé, je vais prendre peut-être 1 heure pour mettre des questions que je vais relier au texte et je pourrais en 10 minutes, 15 minutes, transformer tout cela en forme. Donc, pour prendre ce qu'on avait traditionnellement et le transformer, le mettre sous forme de formulaire, ça ne peut prendre que 10-15 minutes, maximum 20. Maintenant, si le professeur est habitué, certainement, ça va encore prendre beaucoup moins de temps. Voilà. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, Aminata, j'ajouterai ceci. Il ne faut pas croire que c'est Forms qui vous crée votre questionnaire. Non. En vérité, vous êtes en situation d'enseignement-apprentissage. Quand on est en situation d'enseignement-apprentissage, il faut qu'on ait un objectif d'apprentissage très clair. Qu'est-ce que je veux que mes élèves acquièrent? Quel savoir-faire je veux leur donner? Quel savoir je veux leur donner? Et avant même de leur donner ce savoir, il est bon de programmer déjà ce qu'on va évaluer. Et quand c'est clair que c'est ça que je veux évaluer, que c'est de cette façon-là que je veux l'évaluer, il faut maintenant que l'enseignant mette son évaluation, son devoir, dans un Word, comme s'il allait l'imprimer et le donner aux élèves. Et une fois que ce travail-là préparatoire est fait, c'est ce que Aminata a fait, une fois que cela est fait, maintenant, il va simplement prendre les questions et les mettre dans le questionnaire. Mais vous avez remarqué une chose, avec ce que Abdoumane propose, et ça, même Aminata peut le faire pour le premier cycle, je peux, en plus de ce que je donne à mes élèves en classe comme cours, leur donner des ressources, mettre à leur disposition des ressources. Et là également, il faut une petite préparation pour l'élève. Je m'explique. Il faudrait que, en tant qu'enseignant, vous fassiez le test en classe, que vous montriez aux élèves comment est-ce qu'ils peuvent réutiliser, parce qu'une fois qu'ils ont fini d'envoyer le form, leur réponse, ils ne la conservent pas. En fait, il faudra que je demande, parce que moi, je ne garde pas les réponses, je ne vois pas les réponses après. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire quoi? Comme j'ai fait tout à l'heure, quand je suis allée sur la vidéo, j'ai cliqué sur les 3 points en haut et j'ai pu avoir l'option copier le lien. Donc, l'élève va copier le lien, le mettre par exemple dans le groupe WhatsApp de la classe ou le mettre dans son mail ou le mettre quelque part dans ses fichiers pour pouvoir le réutiliser. L'avantage avec le numérique, c'est que je peux donner à mes élèves autant de ressources que je veux. Et ce qui est bien, c'est que ces ressources, il peut les télécharger et les consulter même hors ligne. C'est-à-dire, une fois qu'il est connecté, il les télécharge et c'est disponible même quand il n'est pas connecté. Bonsoir, Maman Fatou. Très heureuse de te voir. Alors, même Philippe, oui. Madame Ley, je suis revenu à la civilisation numérique. Bienvenue, Abdourahmane. Alors, j'ai fait comme tu m'as conseillé tout à l'heure. Okay. Voilà. J'ai montré le forme que tu as préparé. Ok. Alors, maintenant, je pense que les gens ont bien, les collègues ont bien vu le gain de temps, surtout parce que c'est seulement au début que ça te prend du temps, mais dès que tu as une sorte de coquille, ben, c'est facile. Et pour revenir un peu par rapport à une question que quelqu'un avait posée, c'est est-ce que c'est pertinent d'évaluer, etc. Moi, je dis, c'est la même chose hein, avec les travaux à faire à la maison. Oui. L'avantage aussi, c'est que
parfois, vous voyez des élèves qui viennent, qui vous disent, monsieur, est-ce que vous pouvez corriger pour moi, monsieur, etc. Et là, on n'a pas le temps parce qu'on ne peut pas corriger pour des élèves qui ont beaucoup de volonté, qui veulent faire des exercices, mais on n'a pas le temps matériel de le faire. Mais avec forme, vous voyez que moi, il m'arrive d'évaluer plus de 130 élèves. Parce que je fais un formulaire où c'est par exemple la TS2, la terminale L'1A, la terminale L'1B, etc. Les élèves qui répondent donc, sont pratiquement automatiquement évalués. Donc, sur 10 questions, il y a peut-être une seule question, par exemple, une question situation, faites la situation du texte. Là, je suis obligé d'évaluer. Par exemple, c'est noté sur 5, quelqu'un peut avoir 3 sur 5, etc. Là, la machine peut-être n'est pas trop compétente pour dire voilà, que cette situation est beaucoup plus originale que l'autre. Donc là, c'est sur 10 questions, je ne corrige qu'une seule question. Donc tu gagnes du temps et comme Maïmouna vient tout juste de dire cela, tu as des documents que tu veux partager avec des élèves, mais tu ne peux pas photocopier pour tout le monde. Si tu as un document de 15 pages, tu as 2 terminales ou 3 terminales, donc ça te fait minimum 175 élèves. Tu ne peux pas photocopier. L'établissement, souvent, si elle n'est pas très bien riche, va te dire, mais monsieur, je ne peux pas passer chaque semaine à photocopier de démocratiser la connaissance. Un répétiteur en français, un répétiteur en philo, un répétiteur en anglais. Mais l'élève qui n'a pas la possibilité, il a au moins la connexion. Et surtout que de plus en plus, il y a des bornes libres. Vous voyez, dans certains lieux, vous allez là-bas, il y a des établissements qui ont compris. Sans pour autant faire de la publicité, je vais dire, je suis dans un établissement privé où la différence, c'est que là, il y a une certaine liberté pédagogique. Ce que je peux faire dans le privé, dans le public, si je dois le faire, ce sera un peu difficile. Par exemple, moi, dans le privé, tous mes élèves utilisent leur téléphone quand je les dis. Quand je dis, ils prennent. J'ai moi-même acheté un Wi-Fi pour un modem pour qu'ils puissent se connecter sans pour autant trop parasiter le Wi-Fi de l'établissement. Mais figurez-vous que, comparaison n'est pas raison, mais au niveau de cet établissement privé, ils ont plus de mentions bien que le lycée, qui compte pratiquement 500 et quelques candidats. Donc, vous voyez, il y a une différence. Donc, ce qui fait cela, c'est que durant la pandémie, au mois de mars, nous avons continué à travailler avec nos élèves, alors que pratiquement la majeure partie des élèves du Sénégal ont déjà arrêté depuis le mois de mars. Ils sont restés mars, avril, mai, juillet, 5 mois. Abdourahmane, la connexion est en train de déconner là. Allô? Ouais, donc, vous voyez que ça peut... Voilà, ça revient. Cette ouest... Voilà, donc je disais qu'il n'y a pas de miracle. C'est le numérique qui a permis souvent de faire travailler les élèves en dehors de la classe. Effectivement. Allô? Abdourahmane? Abdourahmane? Philippe? Allô, Philippe? Alors, Maïmouna, Je vous reçois, oui, je vous reçois. Oui, est-ce qu'il est possible d'ouvrir le micro de nos spectateurs pour qu'ils puissent donner leur avis s'ils veulent? S'il lève la main, oui. Très bien. Alors, vous pouvez lever la main et comme ça, Philippe va vous donner la parole et vous pourrez poser directement vos questions à Abdourahmane ou à Aminata. Alors, pour lever la main, vous cliquez sur le plus. Et quand vous cliquez sur le plus, vous verrez déconnecter le son, discussion, lever la main. Voilà, vous cliquez sur lever la main et ça vient. Technosport demande la parole. Très bien. Philippe? C'est bon, la main est donnée.
Donc, on attend Vous la avez la question. parole. Mhm. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'il peut parler, hein, le Technospark, il peut parler. Oui, mais on voudrait qu'il se présente ou qu'elle se présente. Allô? Allô? Philippe, peux-tu donner la parole? Oui, Faten, tu as la parole. Faten? Alors, oui, Oui. est-ce que vous m'écoutez? Oui, très bien. Bonsoir Maïmouna, bonsoir Aminata, bonsoir Abdelrahman. Très bonne fête Bonsoir, à Faten. vous. Très heureuse de vous entendre et de voir un peu votre... Merci à toi, Faten. Allô? Faten? Allô? Oui. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Très bien. Merci de m'avoir laissé l'occasion aussi de partager avec vous cette séance. Je voudrais poser la question à propos de cette évaluation. En cas où il y a des coupures, si c'est évaluation formative, ça n'a pas de problème parce que normalement, cette évaluation formative, elle est prise en considération, mais elle n'est pas aussi importante comme l'évaluation sommative. Au cas où il y a des coupures d'électricité, des coupures de connexion. Comment ça se passe si, par exemple, des élèves ont vérifié que ça va et d'autres élèves n'ont pas encore fait? Est-ce qu'ils ne peuvent pas guider les autres par téléphone ou WhatsApp? Parce qu'on sait très bien que les étudiants, c'est comme ça. Ils sont tout le temps branchés en train de communiquer pour un travail ou pour un autre. Oui, Faten, je laisse les autres répondre. Après, moi, je prendrai la parole. Aminata Abdurrahman. Je pense que Faten pose le problème de l'objectivité de l'évaluation. Moi, personnellement, ce type d'évaluation, je l'utilise surtout en évaluation formative et au niveau de la remédiation. Voilà, et surtout au niveau de la remédiation. Remédiation, oui. Voilà. Ouais, Mais au niveau sommatif, parce que nous, au Liban, ils n'ont pas accepté que ça soit à distance. On est en train de faire venir les élèves à l'école, juste pour la formation sommative. Est-ce qu'en Afrique, ça se passe comme ça? Oui, chez nous, les cours ont repris, hein, Faten? Oui. Nous, les cours ont repris. Nous ne faisons pas de cours à distance actuellement. Ah, vous avez repris normalement, donc? Oui, nous avons repris normalement les cours. D'accord. Chez nous, non, pas encore. D'accord. Chez nous, pas encore. En réalité, ici, on a un point par rapport au travail que nous faisons en classe. Oui. Donc, par rapport au travail que nous faisons en classe. Et vous avez même remarqué que lorsque vous examinez les réponses, ça permet aussi non seulement d'évaluer les élèves, mais de s'auto-évaluer soi-même. Pourquoi? Parce que tu peux voir, par exemple, quelles sont les questions auxquelles les élèves n'ont pas répondu. Donc, ça veut dire que peut-être l'enseignant doit revenir sur ces éléments-là. Donc, actuellement, nos élèves sont revenus. Donc, tout se passe comme avant. Et on croise les doigts en espérant que ça va continuer. D'accord. Et une dernière question par rapport au film vidéo que vous ajoutez après les questions. Là, c'est préparé à l'avance ou c'est préparé après évaluation, par exemple, la quantité des élèves Non, c'est préparé à l'avance. À l'avance. D'accord. Effectivement, c'est une ressource que l'on prépare à l'avance et qui est déjà implémentée dans le formulaire, de sorte que l'élève pourra y accéder. Voilà. Et là aussi, il y a un petit effort à faire pour le collègue. Il faut éviter peut-être d'avoir des ressources qui sont un peu volumineuses. Souvent, les vidéos, c'est des vidéos de 5 minutes, de 3 minutes, etc. Il est préférable même de les faire sous forme de séquence, si c'est trop gros. Voilà, parce que les élèves aussi, leur type de connexion, souvent, ils ont du mal à télécharger les fichiers un peu. Merci beaucoup, Faten, pour ta participation et ta réaction. Si bien des choses à nos amis libanais,
Alors, si Technospark 4 Live veut prendre la parole, elle lui est donnée. Sinon, si d'autres veulent parler, ils peuvent lever la main et Philly leur donnera la parole. Alors, il y a une remarque dans le chat. Quelqu'un qui dit oui. Oui, les cours ont repris, mais c'est très difficile, surtout avec les effectifs pléthoriques. Alors, c'est justement, Philly a déjà commencé à répondre, c'est justement la raison pour laquelle il est nécessaire en ce moment d'intégrer le numérique, parce que cela permettra de pouvoir gérer ces classes pléthoriques-là, de pouvoir varier la manière d'apprendre et surtout de pouvoir alléger les tâches du professeur. Par exemple, ce matin, moi, je disais à mes élèves de troisième, nous sommes en période de révision, nous sommes en train de réviser, que certains exercices, nous allons les faire comme ça, sous forme de forme ou bien à distance, de telle sorte que moi, je puisse corriger des exercices à l'avance et gagner du temps. Cela permettra non seulement de le faire en asynchrone, c'est-à-dire à chaque fois qu'un élève va rendre, je vais corriger, d'avoir une prise en charge individuelle. Et en classe, ce sera juste un petit résumé de tout ce qu'on a fait en ligne et on passera au chapitre suivant. Très bien, excellente méthode. Voilà. Maintenant, on avait 2 heures. Il nous reste juste 6 minutes. Si parmi les panélistes, oui, merci XX, ce serait bien qu'on ait les noms. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, si nous n'avons plus d'autres questions ou d'autres réactions ou de volonté de prendre la parole, je pense que nous pouvons dire, Aminata et Abdulrahman, vous pouvez dire le dernier mot pour qu'on termine en fait la session. Alors, je laisse un peu la parole à Abdulrahman puisqu'il était un peu absent. Je vais terminer après. Merci beaucoup, Madame Aminata. Voilà, pour ce que je voudrais dire, surtout aux collègues, c'est de plonger dans le numérique. Puisque souvent, je taquine mes collègues qui sont là. Je leur dis, vous savez, avec le numérique, moi, ça me donne l'impression que vous êtes à l'âge de la pierre taille, en train d'allumer votre avec moi, j'ai mon briquet zip, donc dernier cri, voilà. Donc, voilà, parfois je me dis, mais comment se fait-il que je sois resté autant d'années sans pour autant, voilà, utiliser le numérique. Donc, le numérique, voilà, on a des appréhensions. Je jure que les élèves sont en avance par rapport aux enseignants. Donc, les élèves sont en avance par rapport aux enseignants lorsqu'il s'agit du numérique. Donc, pratiquement, vous allez dans un village de la Casamance, le plus reculé, mais la nuit, il n'y a plus de veillée. C'est chacun au niveau de son coin, en train vous voyez l'écran lumineux, il est en train d'utiliser son téléphone. Donc, ce n'est pas réellement un blocage, le numérique pour l'enseignement. Donc, véritablement, je vous exhorte, je vous prie de faire le pas. Là, vous n'allez pas le regretter. Et en réalité, vous allez beaucoup plus vous reposer. Donc, au début, ça semble ça peut prendre un peu de temps, mais dès qu'on est rodé, Merci. Merci beaucoup, Abdulrahman, pour cet appel. Aminata? Oui, donc, effectivement, je vais aller sur la même lancée. C'est justement l'occasion d'inviter tous nos collègues à venir nous rejoindre dans ce combat-là que nous sommes en train de mener depuis quelque temps. C'est des choses intéressantes que vous allez découvrir. C'est une nouvelle façon de faire et surtout une nouvelle façon, une nouvelle relation avec les élèves qui vont voir leurs professeurs tout dans notre visage, même si c'est à distance, même si c'est des outils numériques. Les élèves, en tout cas, les élèves avec qui j'ai eu à partager ces outils numériques-là sont devenus plus engagés, sont devenus plus intéressés. Et le dernier point, c'est beaucoup de gains de temps.
en réalité beaucoup de gains de temps. Je vais terminer sur ça. Et nous remercions également tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce webinaire, tous les collègues qui sont derrière pour que tout cela marche et tous ceux qui ont fait l'effort de venir suivre et qui vont certainement relayer tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Aminata. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps, tous les deux. C'est ça la magie du numérique. Abdourahmane est à Bignona, Aminata est à Dakar, et ils ont quand même pu travailler ensemble pour nous présenter ça. Bahoum de Seydou Nouroutal, bonsoir. Et merci à toi et à tous ceux qui ont participé. Moi, l'appel que je lance, c'est un appel à tous les enseignants, pas seulement les enseignants du français. Comme l'a dit Maman Fatou, le numérique, en fait, c'est un outil à la disposition de tout le monde, quel que soit par ailleurs son domaine d'activité, qui peut nous faciliter le travail, surtout dans des contextes où nous avons une pléthore d'élèves, énormément de copies à corriger, parfois très peu de temps de préparation de cours. Le numérique peut venir en appoint, peut nous aider. Alors, souvent, et ça je le dis aussi bien pour les enseignants de français que d'autres disciplines, ainsi que ceux du primaire, et même du préscolaire pour la grande section au moins. Et je lance un appel également aux élèves eux-mêmes, aux parents d'élèves. Ahmadou l'a dit, Abdoumane l'a dit tout à l'heure, et je l'avais dit tout à l'heure également à Mariama, chaque fois qu'on parle de numérique pédagogique, la première réaction que l'on note, c'est il n'y a pas de matériel. Les élèves n'ont pas de téléphone. Il n'y a pas de connexion. Cependant, ces mêmes personnes qui te diront qu'il s'agisse de l'enseignant, qu'il s'agisse du parent ou de l'élève, qu'il n'y a pas de connexion pour faire cours en ligne, qu'il n'y a pas de téléphone pour faire cours en ligne, ce sont ces mêmes personnes qui sont dans les groupes WhatsApp et qui bavardent, excusez-moi du terme, du matin au soir. Quand il s'agit de ça, de parler entre amis, d'échanger ses photos, de faire un selfie et de l'envoyer, de s'envoyer des vidéos longues mais drôles, voilà, là on a le matériel, on a la connexion. Quand il s'agit maintenant de l'utiliser au mieux, de la façon la plus utile pour s'enrichir intellectuellement, non, il faut que le gouvernement donne la connexion, il faut que le gouvernement donne le matériel. Il faut qu'on s'entende sur une chose. Le capital humain, c'est mon capital à moi d'abord, avant d'être celui de la société ou de l'État. C'est à moi de l'enrichir, de me donner les moyens de l'enrichir. Donc, je lance un appel aux collègues. Arrêtons de nous cacher derrière de faux prétextes tels que il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de connexion. Je ne dis pas que c'est totalement faux. Et je lance également un appel à l'État qui doit doter les enseignants d'outils performants, qui doit doter les élèves, mais qui doit également former autant que faire se peut les enseignants ainsi que les élèves et impliquer les parents dans le processus. Et quand on parle de formation, nous, au niveau de CENO, nous n'avons pas attendu que le gouvernement nous dise « venez vous former ». Nous nous sommes lancés dedans. Et comme l'a dit Abdourahmane, nous n'avons aucun regret aujourd'hui parce que ça nous permet de nous améliorer de jour en jour. Alors, c'est cet appel-là que je tiens à lancer à tous mes collègues, aux élèves et aux parents d'élèves, ainsi qu'à l'État. Le président de la République fait chaque semaine en conseil de ministres, il lance un appel à la digitalisation. Mais cela demande des moyens, une formation, un accompagnement. En tout cas, nous, au niveau de ce nom, nous sommes déjà prêts.
Et quiconque veut nous rejoindre, c'est très simple. Allez sur la page Facebook, demandez à rejoindre Senum et nous vous intégrerons dans Senum. Et nous vous invitons aussi à aller sur YouTube. Nous avons commencé à mettre en ligne et nous allons continuer à mettre en ligne pour mettre à votre disposition des ressources, des sessions de formation enregistrées. Je remercie tout le monde, les panélistes et également nos 2 techniciens qui sont également des professeurs, Fili Diallo, Mohamedou Fili Diallo qui est professeur de mathématiques à Kennedy, au lycée Kennedy, et Ahmadou Ba qui a un empêchement qui a fait qu'il n'est pas ici, mais qui est notre magistère, c'est comme ça que je l'appelle. C'est un professeur d'histoire et de géographie qui est à Oussouye et qui fait des miracles avec le numérique. Donc, quand ceux qui sont à Dakar me disent que ce n'est pas possible, moi je leur dis, mais comment ils font, Ahmadou et Abdourahmane, depuis Oussouye et Bignona? Alors, à très bientôt pour une autre session de formation sur Zoom et sur la page Facebook. Merci à tous. Philippe, tu peux couper. Allô? Philippe, tu peux couper, hein? Bon, d'accord, ok.